Coucou à tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien et bon week-end à tout le monde. Oui, aujourd'hui je voulais juste continuer la vidéo que j'ai eu à faire dernièrement parce que mon téléphone était à décharger et je ne pouvais pas, euh, ça s'est coupé subitement. Ah, au fait, je voudrais continuer le sujet que j'avais entamé dernièrement en parlant des services publics au Cameroun et en parlant de ce qui ne va pas au Cameroun. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime mon pays et je voudrais que des choses changent véritablement. J'ai dédicacé ces deux vidéos pour faire part des choses qui ne vont pas au pays et pour pour que les gens soient mis au courant. C'est vrai que les gens n'en parlent pas, mais le bas peuple au Cameroun souffre vraiment. Et j'ai décidé de faire ces deux vidéos. Je ne parle pas aujourd'hui de la santé comme j'ai l'habitude de parler. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos et parler de ce sujet-là. Parce que c'est pas vraiment... Moi je trouve que c'est pas très bon. Et comme j'avais continué, j'étais sur le point de parler euh, j'ai fait allusion à quoi dernièrement? Oui, j'ai fait allusion aux services dans les aéroports. J'ai fait allusion aux services dans les commissariats de ce que j'ai vu et qui ne m'ont pas vraiment plu. Et aujourd'hui, je voulais illustrer le troisième aspect en ce qui concerne euh, euh, ce que au niveau de l'électricité au Cameroun, l'électricité et l'eau. Qu'est-ce que quand je suis arrivée au Cameroun, qu'est-ce que j'ai constaté? Je me dis souvent que franchement, les Camerounais sont des êtres humains. Que ce soit du bas peuple ou que ce soit... Parce que j'ai l'impression que les autres du haut sont en train de mater ceux du bas. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que lors de mon séjour, il y a eu au Cameroun, il y a un problème de délestage qui est vraiment, qui laisse à désirer. Parce qu'il est inadmissible que vous restez dans une maison et la lumière vient comme ça. La lumière vient et ça va comme, je ne sais pas. C'est comme un jeu quoi. Je prends par exemple, quand je suis arrivée, j'étais avec mes frères et mes soeurs au moment où vous voulez faire la cuisine. Étant donné qu'il y a les appareils, les électroménagers, les appareils comme les machines à écraser, vous voulez utiliser ça pour écraser vos aliments. À peine vous vous levez le matin, vous lancez la machine, ça tourne réellement et quelques heures après, il n'y a pas de lumière. Imaginez quelqu'un qui sait qu'il a déjà programmé sa journée et il arrive. Et le problème, c'est au quotidien. On coupe la lumière au Cameroun. Chaque seconde, c'est au quotidien, c'est chaque jour. Aucun jour ne passe sans qu'on ne coupe la lumière au pays. Et je me demande vraiment ce qui ne va pas dans ces conditions. Je me demande vraiment ce qui ne va pas. C'est le manque de volonté du gouvernement ou c'est le manque de volonté, je ne sais pas, pour créer une structure conforme aux normes, une structure adéquate pour faciliter la vie aux citoyens au Cameroun. Pour vraiment faciliter la vie des citoyens au Cameroun. Moi, je vois que ça, c'est inhumain. C'est inhumain. Chaque fois, on coupe la lumière. Tu ne peux pas cuisiner. Tu ne peux rien faire. Et le temps que tu vas attendre, souvent tu laisses pour aller écraser peut-être dans des boutiques où on écrase des aliments. C'est toujours la coupure partout. Tu ne peux pas te repasser tes habits. Tu veux repasser tes habits, on coupe. Le matin, tu veux travailler, on coupe. En soirée, on coupe. Pendant les fêtes même, c'était la catastrophe. Je me suis dit que, mais voyons, on fait même l'effort, mais pendant les fêtes, de laisser les gens avec la lumière chez eux. Il en a beaucoup, vous fêtez ça, vous fêtez à un certain niveau, on coupe la lumière. Je me suis demandé que, mais... Et les appareils que vous achetez même au Cameroun, ça se grille. Et tout ça, c'est l'argent perdu. Donc moi, je voudrais que le gouvernement regarde dans ce sens-là. Parce que franchement, avec la situation là, c'est vraiment invivable. Et en plus, dans certaines zones à Yaoundé, il n'y a pas d'eau.
Pour avoir l'eau du robinet, d'abord, un, c'est insalubre. Et de l'eau du robinet, c'est à 4 heures que les gens doivent se lever le matin. Si tout le monde se lève à 4 heures. Et en plus, la pression d'eau, le débit d'eau est faible. Et en plus, on n'a pas d'eau. Et l'eau n'est même pas d'abord potable. Franchement, quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai vu cette situation. Moi, ça m'a vraiment choquée. Parce que, il y a d'abord en termes de, je n'ai pas le choix en termes de santé. Parce que la population est trop exposée aux maladies au Cameroun. C'est pour ça que les gens tombent malades du diabète, de la colique, de la diarrhée, de la dysenterie amibienne. C'est vrai qu'il y a l'insalubrité, mais que au moins ceux qui ont les robinets chez eux et au moins le privilège d'avoir de l'eau potable chez eux. Je ne comprends pas. Nous sommes dans une société d'ici. Bientôt, on dit que émergence en 2035. Vous pensez que c'est en 2035 qu'on pourra résoudre ces choses? Il faut que les gens changent de mentalité. Qu'on ne prenne pas les Camerounais comme des animaux. Parce que même les animaux ont le droit à la vie. Donc, ont le droit à l'éducation. Les animaux même, si je prends peut-être le cas de l'Europe, ici, l'animal a plus de droits même que l'être humain. Donc, si je vois ces choses-là, le minimum, la population n'a pas. Donc la population survit au Cameroun. La population survit au Cameroun. Chacun se débrouille comme il peut. Je ne refuse pas, c'est bien de se débrouiller, mais qu'on ait au moins des conditions qui peuvent te permettre de te débrouiller. Parce que tu ne peux pas te débrouiller dans le désordre, on ne peut pas se débrouiller quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se débrouiller quand il n'y a pas d'électricité. Parce que je prends par exemple celui qui a peut-être un secrétariat. Ah, c'est un manque à gagner quand il n'y a pas de lumière. C'est vrai que les gens utilisent le groupe, mais combien de familles se donnent ce plaisir d'acheter un groupe chez eux et installer? Mais combien de familles? Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Je loue aussi l'initiative des Camerounais parce que c'est que les Camerounais sont des personnes intelligentes, mais qui n'ont pas eu la chance ils n'ont pas eu la chance d'avoir des membres du gouvernement qui peuvent les aider dans ce sens-là. Les Camerounais sont trop intelligents. Donc j'ai constaté qu'au Cameroun, pour réduire ce problème d'eau, les gens ont créé des forages. Donc chaque personne, population, avant de construire sa maison au pays, fait en tout sorte qu'il y ait le forage. Et moi je trouve que le forage c'est aussi une très bonne idée. C'est vrai que l'eau du forage n'est pas potable, mais au moins c'est l'eau pour faire ta vaisselle, l'eau pour laver tes habits, l'eau pour faire toutes les activités dans ta maison. Tu peux avoir l'eau pour te laver, même tu en as. C'est vrai que tu peux acheter de l'eau dans les supermarchés, de l'eau en bouteille, oui. Mais combien de familles s'offrent ce luxe-là? Combien de familles au Cameroun s'offrent ce luxe? C'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Je parle de ça aujourd'hui calmement. Pour le moment, je suis à la pause au travail. Donc ça, c'est une grande journée pour moi aujourd'hui. Je vais peut-être commencer de 6h30, je vais finir à 21h. Donc, je vais profiter de cette petite pause, ces 2 heures de pause que j'ai pour profiter et de parler, pour dire qu'au Cameroun, franchement, la population souffre, le bas peuple souffre. Et en plus, les conditions de vie au Cameroun sont tellement chères. Et je me demande, avec, si tu as payé 5 000 francs, 5 000 francs ne fait pas manger au Cameroun. Ça, c'est vraiment hallucinant. Et on augmente les prix de toutes denrées au Cameroun. Et je comprends, il y a certaines familles qui ne peuvent pas supporter cela. Si les familles aisées qui peuvent bien le faire, mais certaines familles, franchement, ne le peuvent pas te donner ce luxe-là. Donc, moi, je souhaite que le gouvernement regarde dans ce sens-là aussi. Là. Parce que c'est vraiment, que comme à 4 heures, tu dois te lever, souvent il n'y a pas d'eau. Comment la population fait pour vivre? Chacun se débrouille. J'ai demandé même souvent à mon entourage, mais comment ça se passe ici? Dans les conditions, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Les gens utilisent le groupe. Et souvent, le groupe, c'est gris. Donc, je me demande, nous sommes des Camerounais, voyons. Nous sommes les Camerounais, la population camerounaise est une population jeune, une population qui, s'il y avait la possibilité d'offrir, les Camerounais ont les épidémies sont mal encadrées. Il y a un désordre au Cameroun, un désordre général. Que ce soit dans n'importe quelle administration, dans n'importe quel ministère, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe.
Donc, je voulais faire cette courte vidéo pour parler de ça parce que ça me tenait vraiment à cœur. Il fallait que je dise quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas où vous êtes, mais je prie franchement que les choses changent au Cameroun et que la population soit considérée. La population camerounaise soit considérée. Il y a trop de choses qui ne vont pas au Cameroun. À ce jour, c'est un bon week-end. Portez-vous bien. On va se revoir dans les prochaines vidéos. Je vais vous donner continuer à donner les astuces pour aider certaines populations avec les moyens de base. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.